Bien, avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à m'envoyer des vidéos sur Instagram, que ce soit principalement sur la discipline, ou l'autodiscipline, ou des vidéos de société. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher un like et à dire ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. Analysez 10 conseils pour maîtriser l'autodiscipline de Julia ESB. On est parti. Hello les gars et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va en aider plusieurs, vraiment beaucoup d'entre vous je pense. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous donner mes meilleurs conseils que moi j'ai pu m'appliquer depuis des années étant pratiquante de musculation, ayant été étudiante et en même temps créatrice de contenu et là étant à mon compte. Comment réussir à travailler son autodiscipline, à l'éduquer, à la... comment on dit ? À la dompter, voilà. Comment dompter son autodiscipline. Je vais vous donner mes meilleurs tips pour toutes les personnes qui me disent mais comment t'arrives à aller à la salle, comment t'arrives à trouver la motivation pour aller au sport. Au-delà du fait que ça devienne un mode de vie, que ça devienne un besoin, que c'est ancré, que ce soit une habitude, au début ça peut toujours être compliqué. Même actuellement maintenant je vous avoue que des fois oui j'ai du mal à me donner des règles, à me bouger, à faire ce que je dois faire. Mais j'ai ces petits conseils que je me répète à moi-même et que je vais vous donner aujourd'hui pour vous aider à faire de même et à rester autodiscipliné sur le long terme et donc atteindre vos objectifs et être heureux. Et oui, on va commencer les amis par lire la définition de l'autodiscipline parce qu'on parle beaucoup de discipline, mais l'autodiscipline et la discipline c'est pas la même chose. Je vais mettre mes petites lunettes d'intello, on va lire la définition. Ok, du coup je vais aussi, je vais pareil mettre mes petites lunettes d'intello qui étaient juste à côté pour... Discipline, règle de conduite. Discipline, règle de conduite commune aux membres d'un corps, d'une collectivité, obéissance à ces règles. Aux membres d'un corps, d'une collectivité, obéissance à ses règles. Oh, un avion. Ah non, un oiseau. Tout va bien. Cette meuf n'a absolument pas envie de voyager. Ça... Non, peut-être que t'as envie de voyager, mais il faudrait aussi penser à changer de lunettes. Ouais, bah, discipline que je rigole bien sûr. Pose un individu, un groupe sans autodiscipline, discipline que s'impose un individu, un groupe sans intervention extérieure. En fait, le truc qui change entre l'autodiscipline et la discipline, c'est qu'il va y avoir des règles, sauf que l'autodiscipline, c'est vos propres règles et il y a seulement vous et vous-même qui puissiez interagir là-dessus. Dans le sens où demain matin, si vous n'avez pas envie d'aller faire votre séance, logiquement, il n'y a pas un gros mentor qui va vous taper dessus en mode « si tu fais pas ta séance, je te casse là-dedans ». Oui, c'est très vrai, mais en fait, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que la discipline, c'est exactement ce qu'elle est en train de décrire. C'est que lorsque vous êtes discipliné, forcément vous faites quelque chose, mais ce n'est pas pour vous. Vous allez à l'université, vous allez à l'école, vous allez au lycée, mais vous n'avez pas le choix, en fait. Vous devez y aller, vous devez aller travailler, parce que vous devez récupérer un certain type de salaire qui va vous permettre par la suite de survivre dans cette société, de pouvoir vous acheter ce que vous avez besoin, de pouvoir tout simplement combler les bénéfices, pas les bénéfices, mais les responsabilités financières que vous avez. Ça, c'est la discipline. Mais la discipline aussi, on va dire, elle s'applique dans d'autres aspects de votre vie. Vous devez aller vous coucher, vous devez manger. Ce sont des obligations, en fait. La différence entre la discipline et l'autodiscipline, c'est que l'autodiscipline va être principalement pour vous, pour vos rêves, pour exactement ce que vous voulez. Et elle le dit, c'est en fait créer ses propres règles. C'est exactement cela. C'est dans le sens que l'autodiscipline, c'est vous qui vous inculquez des propres règles pour vous, pour votre bien-être, pour être bien plus heureux, pour aller de l'avant. Et c'est exactement la différence entre la discipline et l'autodiscipline. C'est à vous d'être votre propre mentor, sauf que on n'est pas forcément né pour ça. On aime beaucoup notre confort, l'être humain aime beaucoup le confort et il a du mal à se bouger les fesses. Très vrai, mais le problème c'est que le confort vous tue, peu à peu. Si vous voulez apprendre et vous sortir de votre zone de confort, plus vous restez dans votre zone de confort, plus ça va vous tuer, naturellement. Il trouve pas forcément l'utilité. Maintenant, si vous savez pourquoi vous le faites, ça devrait être un peu plus facile. Donc première chose à mettre en place, c'est est-ce que j'aime vraiment ce que je fais? Pourquoi je le fais? Pour qui? Qu'est-ce que pourquoi qu'est-ce qu'il y a? En fait, la première chose à se dire, c'est se rappeler le pourquoi à la base tu voulais faire cette action. Si je vais à la salle, c'est pour me faire du bien, c'est pour changer mon corps, c'est pour être comme ci, comme ça, pour avoir confiance en moi. Oublie pas ton objectif, vraiment, même si sur le moment, t'es trop bien dans ton canapé, t'es fatigué, t'as autre chose à faire, c'est pas en restant là que ça va bouger tout seul. Premier conseil, c'est parti.
Généralement, il y a un truc qui est hyper présent dans ma personne, dans ma vie et qui me freine énormément sur pas mal de points. C'est le fait de trop réfléchir, de trop anticiper, de trop imaginer ce qui va se passer. Et en fait, ça crée un état de flemme parce que tu penses tellement à ce que tu vas devoir faire que ton corps a l'impression de déjà le faire et du coup, ça fatigue. Les gars, faut arrêter. Et même plus que ça, si exemple, vous partez du principe que vous devez aller à la salle. Je vais reprendre tout simplement son exemple. Si vous pensez en fait à trop réfléchir au fait que ok, il faut que je parte à la salle, donc il faut que je me lève, il faut que je mette mes chaussures, il faut que tout simplement j'aille à la salle à pied ou en vélo, il faut que par la suite il faut que je traverse ce piéton, nanana. Si vous pensez à tout ceci, que vous allez trop réfléchir par rapport à cela, eh bien vous ne le ferez pas, parce que c'est comme en fait vous allez voir l'objectif en fait trop haut et ça va vous demander bien trop d'efforts pour tout simplement vous lever et faire réellement les choses. Et c'est un bon tips. Je pense que c'est un très bon conseil à vous donner, c'est que tout simplement il faut arrêter de penser à tout cela. Alors, je ne dirais pas arrêter de penser à tout cela, c'est tout simplement faire en sorte de réduire ce genre de réflexion. Par exemple, au lieu de vous poser la question qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger, d'accord, déjà vous devez savoir ce que vous allez manger. Moi, j'aime beaucoup faire la planification, c'est-à-dire planifier ma semaine planifier tout simplement ma semaine par rapport au dimanche. C'est-à-dire que le dimanche soir, je me prends 2 heures de mon temps libre pour planifier tout le temps ma semaine. Pour savoir exactement le lundi à quelle heure je vais me lever, mardi à quelle heure je vais me lever, mercredi à quelle heure je vais me lever, et toute ma journée. D'accord? Bon, après pour l'alimentation, forcément moi je mange quasiment la même chose tous les jours parce que je suis en diète, et ce qui fait que j'ai mes propres plats et je sais exactement qu'est-ce qu'il faut manger. Mais pour reprendre en fait ce que je disais, c'est que pour éviter principalement le fait de trop réfléchir, il faut envisager cela. Il faut en fait savoir exactement ce que vous allez faire et ça vous pourrait permettre tout simplement de aller tout droit au but et de vous simplifier tout simplement la vie. Réfléchir, vous savez que vous avez cette séance-là à faire, arrêtez d'imaginer tous les efforts que vous allez devoir faire, votre trajet en bus pour y aller, Et d'ailleurs, nous souffrons bien plus de notre imaginaire que de la réalité. C'est une phrase qui m'a beaucoup fait réfléchir, mais c'est une vérité. Je suis désolé, mais beaucoup de gens en fait ont peur de ce qui va se passer, parce qu'ils ont peur de trop réfléchir. Oh, je vais aller à la salle, on va me juger, je vais pas faire bien cet exercice, nanani, nanana. Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Vous allez à la salle, au final, que vous faites bien ou dans l'exercice, vous aurez fait l'exercice et il n'y aura pas autant de gens qui vous regarderont. Trop réfléchir, ça tue votre potentiel. Trop réfléchir, ça vous empêche de tout simplement aller de l'avant et de faire des actions. Il va y avoir du monde, non, tu ne penses pas. Tu mets ton legging, ton jogging, ton short, on s'en fiche, et tu vas, c'est tout. Genre, arrête de trop penser et tu verras que le trajet de bus, tu vas même pas le calculer. Et une fois que tu seras à la salle, tu vas faire ta séance et juste ce sera insane. Même si t'es fatigué, juste vas-y. Et il y a un petit truc pour vous aider à réaliser ce conseil-là. C'est au lieu de commencer à trop réfléchir, juste vous faites un décompte dans votre tête. Vous vous dites juste 5, 4, 3, 2, 1. Allez, go, j'enfile mon legging, j'arrête de réfléchir, j'y vais. C'est tout. Alors, moi j'aime bien utiliser notre méthode, c'est quasiment la même chose. C'est que dans ma tête, je me dis 3 secondes. Je me laisse 3 secondes pour sortir de là où je suis et je dois être en train de faire les choses. Peut-être que ça m'arrive de temps en temps de me dire que je n'ai pas réellement envie d'aller à la salle, que je n'ai pas vraiment envie de me sortir de mon lit à 5h du matin pour aller courir, mais je me laisse 3 secondes. Au bout de ces 3 secondes, je dois être en train de mettre mes chaussures pour aller courir. Au bout de ces 3 secondes, je dois être en train tout simplement de partir pour aller à la salle. Tout simplement, ou de préparer mon sac. Au bout de ces 3 secondes, je dois faire à manger. Au bout de ces 3 secondes, je dois partir aller faire mes cours. Moi, j'aime bien utiliser cette technique. C'est 3 secondes. C'est à 1, je bouge immédiatement. 2, 3. Et à 3, il faut que vous soyez hors de votre lit ou hors de votre zone de confort. Deuxième conseil qui n'est pas des moindres les amis, et je vous promets, mais je vous assure même que ça peut être ce qui vous manquait pour gérer votre autodiscipline. Je vous disais tout à l'heure que c'était vos règles à vous qu'il fallait vous imposer, effectivement, mais ça ne vous empêche pas de vous auto-aider avec des petites astuces ou avec des petites plateformes, ce genre de trucs, des petites applications. Ce que je vais vous conseiller de faire là, c'est de tout simplement planifier vos entraînements à l'aide d'un calendrier, de Google Agenda, de vos notes, et vous planifiez votre entraînement comme ça, c'est écrit, il faut le faire. C'est comme par exemple de 8 à 9 heures demain vous avez un cours d'histoire,
vous allez à votre cours d'histoire demain de 8 à 9h. Sauf si vous comptiez sécher votre cours d'histoire, mais je ne vous conseille pas de sécher votre cours d'histoire. Pourquoi j'ai encore mes lunettes, je ne sais pas. On va les mettre là. En gros, demain, vous vous dites, ok, c'est bon, maintenant j'en ai marre, je vais me tenir à mes résolutions, je vais me tenir à mes futurs objectifs, je veux aller à la salle régulièrement, j'en ai marre de stagner, j'en ai marre de jamais réussir à gérer ma flemme, ma motivation et ma discipline. Ce conseil-là, je vais le mettre en place. Hop, je prends une feuille. Je sais que le lundi, j'ai un leg day, le mercredi, au du Et du coup, c'est ce que je disais juste avant, c'est de planifier les choses. Ça revient à la même chose de commencer à agir. Si vous commencez à vous poser trop de questions, bah, ça ne va pas fonctionner. Par contre, si vous planifiez absolument tout, alors je peux vous assurer que ça va marcher, comme sur des roulettes. D'ailleurs, juste pour revenir sur le point qu'elle disait sur le fait que demain, de 8 à 9h, j'ai cours, la discipline et l'autodiscipline, c'est exactement la même chose. En fait, vous devez avoir la même, je vais dire la même rigueur, mais pas la même intensité. Je pense que pour être autodiscipliné, il faut mettre plus d'intensité. Quand vous êtes autodiscipliné, c'est principalement pour atteindre des objectifs, pour atteindre des buts qui vous sont propres à vous. Et lorsque vous êtes en fait autodiscipliné, c'est que vous suivez la même rigueur que pour quelqu'un d'autre, mais pour vous-même, et pour votre bien-être, et pour votre bonheur. Enfin, si vos objectifs tendent naturellement vers cela. Mais il faut y mettre bien plus d'intensité, et c'est pour ça que normalement, lorsque vous être autodiscipliné, vous avez bien plus d'intensité que si vous faites un travail pour quelqu'un d'autre. Je m'explique. Si demain, vous souhaitez être un chef pâtissier, un chef pâtissier, un excellent chef pâtissier, d'accord? Et on va dire que vous adorez cuisiner. Eh bien, le fait de vous dire que de telle à telle heure tous les jours, vous allez devoir cuisiner pour commencer à apprendre des recettes, ça va vous motiver. Ce qui fait que vous allez y mettre bien plus d'intensité, vous allez être bien plus focus, vous allez être bien plus à l'écoute, en fait, dans votre domaine. Et c'est là où je veux en venir, c'est que lorsque, exemple, vous avez cours de 8h à 9h, peut-être que vous n'allez pas y mettre toute votre concentration, toute votre motivation, parce que peut-être que ça ne va pas vous intéresser. Mais lorsque vous êtes autodiscipliné et que vous travaillez principalement pour vous, eh bien, lorsque vous travaillez sur votre passion, eh bien, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Ça va vous permettre de tout simplement travailler avec cette motivation. Et donc, d'y mettre tout simplement de l'intensité. Jeudi, jour off, vendredi, repas du corps et dimanche, cardio. Oula, alors attends. Corps, jeudi, jour off, vendredi, repas du corps et dimanche, cardio. Alors, donc du coup, lundi, mercredi, du coup, elle va pas à la salle ni mardi, ni jeudi, ni samedi, et encore le cardio dimanche, je pense que ce n'est pas beaucoup. Ouais, faudrait peut-être penser à retravailler le haut du corps, quoique c'est une meuf au final, hein, donc travailler le leg day, c'est... Admettons, c'est sur mon planning, j'y vais parce que c'est noté, c'est comme ça. C'est comme par exemple si mercredi 16 mars, j'en sais rien, il y a un rendez-vous chez le médecin ou chez l'opticien, c'est noté sur l'agenda, vous pouvez pas vous dérober, vous y allez. C'est pareil pour les entraînements. En gros, vous vous donnez rendez-vous avec vous-même. Le troisième conseil qui n'est pas des moindres non plus, c'est d'avoir un programme structuré. Ça donne beaucoup plus envie, c'est plus simple, c'est plus motivant d'aller à la salle quand vous savez ce que vous allez y faire. Oui, donc au final ça revient à la planification. Avoir un programme structuré, il faut que votre planification soit structurée. Que vous savez, exemple, moi j'ai mon programme juste devant, je sais que de 10h à 15h le lundi, je suis à la bibliothèque, et juste à droite, je sais que de 10h à 15h, donc j'ai 5 heures de travail de médecine, j'ai 2 heures de parasito, 2 heures d'histologie et 1 heure de roumain. Donc je sais exactement qu'est-ce que je travaille. Et ça rejoint en fait la planification. Il faut que lorsque vous planifiez les choses, tout simplement, ça soit très facile. D'ailleurs, je pense qu'il y a une vidéo, donc ce dimanche qui arrive, il y a une vidéo sur les objectifs, dimanche prochain sur le pourquoi. Et le dimanche d'après, c'est sur la planification. Et vous aurez absolument tous les conseils, tous les tips qui vous permettront de faire des planifications sur mesure par rapport à vous. Si vous y allez en mode quelle machine est dispo, je vais faire 3 séries et je rentre chez moi, pas du tout. Alors que si vous avez un programme structuré qui est noté, clair, lisible, vous savez où vous allez et vous n'avez pas besoin de vous torturer l'esprit ou trop réfléchir, juste vous faites ce qu'il y a de marqué sur votre programme, intelligemment quand même et en restant concentré, normalement ça va vous demander moins d'efforts. Donc déjà si vous appliquez la règle du lundi je sais que j'ai telle séance et qu'en plus j'ai pas à y réfléchir vu qu'elle est notée, que je fais le 5, 4, 3, 2, 1, j'y vais, normalement déjà vous avez 3 skills plutôt vite. On est bon, jusque-là, on est bon. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au début, lorsque vous allez commencer à aller à la salle, vous allez être motivé. Et c'est ce qu'elle ne parle pas, c'est que là, pour la salle, ça sera de la motivation principalement intrinsèque. C'est-à-dire c'est la motivation qui va émaner principalement de vous. Ce qui fait que vous n'aurez pas besoin réellement de faire des décomptes
tout simplement, c'est que pendant les 7 premiers jours, vous allez être totalement motivé en fait à aller à la salle, et ça va devenir une habitude. Et au moment où ça va commencer réellement à devenir dur, c'est là où votre mental et votre volonté va devoir être rentré en jeu. Mais bon, ça j'expliquerai ça bien plus en détail dans d'autres types dans d'autres sujets de vidéos, surtout sur la volonté, qui est une vidéo qui je pense sera bien plus important. Mais pour tout simplement revenir sur cela, c'est que effectivement au début vous n'avez pas réellement besoin de tout ça. Au début vous allez simplement être motivé, vous allez simplement aller de l'avant, d'accord? Mais effectivement vous ne devez pas vous dire ok, je suis motivé à aller à la salle, je vais y aller, et au final quand on sera là-bas je verrai. Non, il faut d'abord savoir qu'est-ce que vous allez travailler, et ça vient en fait sur la planification. C'est ce que je disais juste avant. Si vous recherchez justement des programmes structurés intelligemment construits, allez hop, ça c'est à tous les coups, c'est je parie. Il y a des petits conseils à donner. En plus de l'application, vous avez un kit de démo. Je l'avais dit. DLC, à checker le lien si c'est la partie promotion. Bon. C'est quelque chose là. Florian, coach certifié sportif. Okay. On a créé ce concept l'année dernière. Checkez la barre d'infos. Voilà. On continue. 4. À votre avis, qu'est-ce que je vais vous dire? Suivez votre progression avec un journal de progression ou avec un outil qui vous aide à suivre vos progressions, c'est-à-dire... Le tracking, exactement, c'est très vrai. Alors, je vais être très honnête, c'est un tip que je n'ai jamais utilisé en fait lorsque j'ai commencé à être autodiscipliné. Peut-être mes 2 premières années, je n'ai jamais utilisé cet outil de suivre en fait ma routine. Je ne dis pas que c'est un outil qui est indéniable, mais je dis tout simplement que si vous voulez voir en fait la mesure de votre évolution, c'est l'un des outils les plus intéressants à faire. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à bien plus m'autodiscipliner dernièrement, et surtout ces dernières années, c'est que tout simplement j'ai réussi à être bien plus à avoir bien plus la progression que je faisais. Donc je pense que c'est un conseil que je ne peux que vous recommander, et je mets l'accent énormément dessus sur le fait que vous devez suivre vos progrès. Si vous ne suivez pas vos progrès, vous ne verrez pas en fait vos résultats. Si vous ne voyez pas vos résultats, vous allez abandonner. Vous allez arrêter, tout simplement. Le but c'est tout simplement de voir en fait la marge de progrès. Peut-être qu'il y aura une petite marge de progrès comme ceci, mais le but c'est vraiment que vous voyez en fait cette marge de progrès pour tout simplement continuer, tout simplement avancer. Notez chaque nouvelle perf, nouveau poids dans le journal de progression qu'on peut vous envoyer par mail si besoin. Vous n'êtes pas obligé de le recevoir, c'est vraiment sous la demande pour les membres TWJ. Vous pouvez recevoir donc le journal de progression. Vous allez avoir le nom de l'exercice à rentrer, le poids et à remplir après chaque séance, mais également des petits modules pour aider votre mental et votre bien-être à pop-up, du genre les conseils que vous auriez donnés à votre meilleur ami. C'est des conseils en fait que vous allez vous appliquer à vous-même. Donc sur le long terme, si vous remplissez le journal de progression tous les jours, ça va vous pousser à devenir la meilleure version de vous-même sur le long terme et à continuer à augmenter vos perfs et à donner tout ce que vous pouvez pour kiffer le processus. D'ailleurs, moi ce que je conseille tout simplement, c'est que effectivement il vous faut un suivi de progression, mais pour tous les aspects de votre vie, financièrement, au niveau du relationnel, au niveau de votre travail, au niveau du sport. Moi c'est ce que j'ai en fait un outil de tracking qui me permet de voir en fait à chaque fin de journée, avant de me coucher, parce que moi j'ai une routine du soir qui me permet en fait de principalement préparer en fait le moment où je vais me coucher. C'est vraiment un truc que je fais pour tous les aspects de ma vie. C'est est-ce que j'ai travaillé sur mes valeurs personnelles, est-ce que j'ai travaillé sur mon développement personnel, est-ce que j'ai travaillé sur mon élocution, est-ce que me suis dépassé au niveau de la salle, est-ce que j'ai mangé tous mes kilocalories, est-ce que j'ai bien travaillé sur le suivi de cours que j'avais prévus, est-ce que j'ai bien pu travailler sur les morceaux que je voulais au piano, est-ce que j'ai bien pu aborder les filles que je voulais dans la journée. Enfin bref, c'est un suivi complet, et je vous détaillerai ça aussi dans une vidéo. Et pour réussir, ça va venir, ne vous inquiétez pas, c'est juste que pour l'instant on va dire que je suis un peu à mes débuts et que j'essaie surtout un peu de me démarquer de la masse, mais les vidéos arrivent. Tous vos objectifs. Et donc ça, vraiment, c'est un truc que je vous conseille énormément. J'ai toujours eu du mal à checker où j'en étais niveau perf. Par exemple, j'arrive souvent vers une machine et je me dis j'étais à 15 ou 5 kilos, j'étais à 25 ou à 30, je sais plus. Et au final, tu progresses pas vraiment, parce que si tu mets des poids inférieurs sur lesquels tu bossais la semaine dernière, c'est pas comme ça que tu vas augmenter tes charges du coup, et c'est pas comme ça que tu vas garder en masse et que tu vas atteindre tes objectifs. Bon, après c'est pas totalement vrai. Si vous, exemple, vous baissez vos poids par rapport à la semaine dernière, peut-être parce que la semaine dernière vous avez fait des très bonnes perfs et que cette semaine vous avez besoin de beaucoup plus travailler sur votre intensité. Bon, je rentre un peu plus dans les détails pour
pour l'hypertrophie, il faut l'intensité et le volume. Si vous travaillez peut-être plus sur votre intensité, c'est-à-dire plus contrôler la charge, contrôler le volume, effectivement, vous allez plus travailler sur votre hypertrophie. Pareil si vous travaillez sur votre force. Enfin bref, ça c'est des conseils que je donnerai bien plus tard. Essayez vraiment de checker tous vos progrès. Ça peut se faire directement sur l'app TWJ, mais si vous voulez un en plus, ce que je vous disais, vous pouvez nous demander le journal de progression. Le 5e conseil, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Vous n'allez pas à la salle pour ressembler à machin truc, ou vous n'allez pas à la salle parce que en ce moment c'est un peu la mode d'aller à la salle, gym girl, fit girl. Si vous allez à la musculation, bien sûr, je parle d'autodiscipline, donc ça touche à tous les sports, à tout ce que vous voulez dans votre vie, mais si vous faites ça, il faut que vous le fassiez pour vous et pas parce que lui il le fait, donc tu veux le faire parce que lui il le fait, ou parce que c'est à la mode de le faire, ou parce que si tu le fais tu seras plus validé par personne X ou Y. Pas du tout. Voilà, ça juste n'oublie. Oui, mais ça revient en fait à son premier point qui disait principalement que on fait les choses principalement pour nous. Enfin, si vous allez à la salle, c'est principalement pour votre bonheur, pour votre santé. Et peut-être que moi je parle de salle et parce qu'elle le prend comme exemple, encore une fois. Mais peut-être que si vous allez courir, peut-être que si vous faites de la natation, c'est parce que c'est quelque chose qui vous plaît. Il faut savoir quelque chose. Si vous êtes dans l'autodiscipline, si vous êtes tout simplement dans le fait de tout le temps vous améliorer, vous ne pourrez pas être constant sur quelque chose qui ne vous plaît pas. Un point, c'est tout. Si vous devez, je ne sais pas, si vous détestez écrire et que vous le faites tout de même 3 heures tous les jours, il y a un moment donné, vous allez vous arrêter. D'accord? Parce que ça ne va pas vous plaire. D'accord? Alors, je vais nuancer mes propos. Parce que pour le sport, c'est quelque chose de complètement différent. Moi, au début, lorsque j'ai couru, je détestais ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis forcé à courir quasiment, on va dire, toute mon enfance. C'est parce que je voulais apprendre à aimer ça. Et au final, c'est devenu une passion. Parce que je me suis obligé à le faire. Mais pour la majorité des gens, ils n'arriveront pas à avoir ce mindset. Donc, si vous détestez quelque chose, ne le faites pas. Pour votre autodiscipline, parce que vous n'allez pas être constant, vous allez abandonner dès les premiers obstacles qui vont arriver. D'accord ? Tout le monde ne fait pas forcément du sport, tout le monde ne fait pas forcément de la musculation, tout le monde n'ouvre pas forcément son business ou fait des études incroyables, pas du tout. Faites ce qui vous fait kiffer vous, mais faites-le bien et faites-le jusqu'au bout tout en kiffant le processus. Très vrai, extrêmement vrai, merci de le rappeler. Si vous n'avez pas quelque chose qui vous plaît, qui vous tient par les tripes, que vous voulez vous donner à 100, alors ça sert à rien de le faire. Ça sert absolument à rien de le faire. Si vous ne faites pas les choses à 100%, si vous ne vous donnez pas à 100%, si vous ne faites pas les choses tout simplement en ayant en fait cette petite boule dans le ventre, en tout simplement en voulant changer la chose, en voulant changer les choses là où vous êtes dans votre passion, ça sert à rien de le faire. Si vous ne vous donnez pas à 100% pour le faire, ça ne sert absolument à rien. Moi, je vous le dis, c'est une perte de temps. Arrêtez, trouvez quelque chose où vous pouvez vous donner à 100%. Quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous permet tout simplement d'aller de l'avant et de ne plus jamais vous arrêter par rapport à cela. Si ce n'est pas le cas, alors arrêtez. Arrêtez tout de suite. Faites-le pour vous. 6e conseil, petite phrase qui peut vous aider. Alors ça, je l'ai reprise du coach TWJ, donc Florian. Florian a émis dans un de ses derniers reels un truc en fait qui est vraiment archi bête. Vous allez voir, c'est archi bête, mais je vous jure que ça fait sens depuis qu'il l'a dit. Des fois, je me retrouve à vouloir faire des trucs et je les fais pas. Et je me dis, repense à la phrase de Flo. Et la phrase de Flo, c'est je fais ce que j'ai dit que j'allais faire. Je fais ce que j'ai dit que j'allais faire. Je fais ce que j'ai dit que j'allais faire. Demain, j'ai envie de faire une recette d'omelette aux champignons avec de l'estragon. Demain, devant mon frigo. Oh, ça me fait chiant, en fait, je vais me faire des pâtes. Je fais ce que j'ai dit que j'allais faire. Je fais mon omelette aux champignons. Voilà, c'est tout. Des fois, ce genre de petites phrases un peu motivation toute bête, je vous jure que quand vous la répétez dans vos têtes, vous dites, mais oui, mais en fait, non, mais c'est con, mais oui, je vais le faire. 7e conseil, se créer l'habitude autour de ça. C'est tout bête, mais généralement, une fois que c'est ancré dans votre habitude, dans votre mode de vie, on va même pas forcément parler d'autodiscipline, mais plus tout simplement d'habitude. Je vous dis ça pour vous rassurer dans le sens où, oui, je suis consciente, on en est tous conscients, au début, ça va être compliqué. Si vous mettez en place tous les petits conseils que je viens de vous donner, alors c'est faux. Au début, ça ne va pas être compliqué. Encore une fois, au début, vous allez être motivé, donc ça va être facile. Ce qui va être compliqué, c'est de continuer à un certain jour. D'ailleurs, j'ai créé une série qui s'appelle Comment instaurer une habitude en 30 jours.
Je vous invite à la voir, elle est sur YouTube, vous regardez sur ma chaîne. Mais tout simplement, au début, ça va être facile. Les 7 à peut-être 10 premiers jours, ça va être facile. À partir du 10e jour, c'est là où ça va se compliquer. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est là où les obstacles vont arriver. C'est là où la motivation va tout simplement disparaître. Et c'est là où la volonté et votre mental va devoir aller de l'avant. Alors, elle disait que créer une habitude, c'est l'arrêt de l'autodiscipline. C'est faux, parce qu'en fait, plus vous allez continuer à avoir cette habitude, plus ça va être facile. Mais là où ça va être beaucoup plus robuste, c'est tout simplement dans le fait d'être constant. C'est ce que je disais, je l'ai dit encore, je pense que je l'ai dit à un de mes élèves, ça, c'est que tout simplement, au début, lorsque vous êtes discipliné, que vous avez votre habitude, c'est bien. Mais en fait, le plus dur après, c'est de ne pas vous arrêter. Et c'est le plus dur. C'est ce que je disais à un de mes élèves. Pour travailler sur votre discipline, sur votre autodiscipline, normalement, au bout de quelques semaines, on va passer au step supérieur, c'est-à-dire que ça va vite se construire autour d'une habitude. Cette habitude-là, va falloir continuer à la travailler dans le temps, mais ça sera quand même plus simple une fois que ce sera une habitude. Après, les habitudes, ça se lâche hyper facilement. C'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir continuer à la travailler, cette habitude-là. Il suffit de une ou... Voilà, c'est exactement ce que je disais, c'est le fait que le plus dur par la suite, c'est simplement de rester constant. Parce que c'est bien beau d'avoir une habitude, c'est bien beau de se dire qu'on a une habitude et qu'on va continuer à la garder sur le long terme, mais c'est vrai, une habitude ça se lâche plutôt facilement. Et d'ailleurs, la majorité des gens s'arrêtent en fait à ce niveau, c'est que tout simplement ils se disent « Oh, c'est une habitude, je pourrais la reprendre n'importe quand ». Non, je suis désolé. Au bout de 3 jours, si vous n'avez pas pratiqué votre habitude, ça va être déjà assez compliqué de la reprendre. Donc ne lâchez jamais vos habitudes. Semaines tout d'un coup sans sport pour que votre vie d'avant reprenne le dessus, mais ça sera quand même ancré en vous. Donc à partir du moment où ça va devenir une habitude, ça sera plus simple. Donc juste pour vous rassurer, mettez-vous en tête que cet objectif-là, cette chose-là que vous voulez mettre en place, aka aller à la salle par exemple, vous voulez justement que ça devienne plus simple pour vous d'y aller. Donc partez sur cet objectif avec en tête le fait que vous vouliez que ça devienne une habitude. Si vous mettez déjà ça dans votre esprit, ça va potentiellement finir par être une habitude. Par exemple, j'ai envie de faire des étirements tous les matins, ou j'ai envie de me mettre à lire, je veux absolument que ça devienne une habitude. Limite tu check, tu vois, tous les jours sur un calendrier, je l'ai fait aujourd'hui, je l'ai fait aujourd'hui, je l'ai fait aujourd'hui. Oui, du coup c'est ce qu'on revient au début, c'est que principalement vous avez votre objectif, vous devez appliquer la visualisation, vous devez savoir votre pourquoi, vous devez suivre en fait le déroulement de votre objectif à partir d'un tracking ou tout simplement d'un suivi. Vous devez planifier parce que vous n'avez pas le temps de vous dire ok je me lève, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Non. D'ailleurs, si vous voulez que votre journée se passe de la meilleure façon, il faut que cette journée soit déjà écrite en avance. C'est pas moi qui le dis, ça c'est je sais plus où est-ce que j'ai lu, peut-être dans un livre de business, mais c'est très vrai. Si vous voulez tout simplement que votre journée soit parfaite, je veux dire parfaite, mais vous ayez fait absolument tout ce que vous voulez faire, il faut que votre journée, elle soit déjà vécue, mais sur un bout de papier. Vous savez exactement qu'est-ce que vous allez faire. Après, il faut juste appliquer. Même plus besoin de le checker parce qu'en fait maintenant ça devient une habitude. Juste dis-toi que tu veux que ça devienne une habitude. Alors moi j'irais même plus loin. En fait il faut que vous vous imaginez en fait en train de pratiquer la chose et que vous sachiez exactement pourquoi vous le faites. Ok, pourquoi est-ce que tu veux lire? Pourquoi? Peut-être parce que tu veux devenir bien plus cultivé, peut-être parce que tu veux apprendre une nouvelle compétence et tu dois déjà te visualiser avec cette compétence. Ok, pourquoi tu vas à la salle? Peut-être que tu vas être bien plus musclé. Et visualise-toi extrêmement musclé. D'accord? Et tu vas être bien plus motivé, tu vas faire les choses, tu vas aller de l'avant, tu vas pouvoir en fait avancer naturellement. Le 8e conseil que j'ai à vous donner, et qui n'est pas des moindres, j'enlève mes lunettes, ne vous surentraînez pas. Ne soyez pas dans l'excès de toute activité. Pourquoi? Parce que l'excès de toute activité va vous épuiser, que ce soit moralement ou physiquement, ça va vous dégoûter en fait. Donc si vous kiffez vraiment le truc, si ça vous tient à cœur et si vous voulez faire les choses intelligemment, il faut que vous répartissiez bien cette chose sur votre emploi du temps. D'où l'importance d'avoir un calendrier que je vous ai donné dans le conseil numéro 2. Le 9e conseil, il est trop important. Je vous dis ça pour tous les conseils, mais le 9e conseil, c'est un truc que j'arrive pas encore à m'appliquer. Et si je le dis en vidéo, c'est aussi pour m'aider à le faire. Vous savez que dès que je vous donne des conseils, généralement c'est soit des choses que moi j'ai appris et qui m'ont aidé, ou soit des trucs que j'ai compris qu'il fallait que je mette aussi en place sur moi, que j'avais du mal à le faire. Si je vous en parle, c'est pour qu'on s'aide un peu tous ensemble. C'est vous parler positif. Moi, j'ai souvent tendance à plus me faire du mal dans mes propos pour me bouger, en mode vas-y, si tu le fais pas, t'es une grosse si tu réussis pas ta séance, t'y arriveras jamais. Si je fais cette... Oui, d'accord, effectivement. Mais ça, c'est un abysse noir. C'est que
Alors, je sais qu'il y a pour certains, alors je me souviens plus c'était quel boxeur, c'est qu'il adorait tout simplement mal se parler, et à partir de ça, en fait, il appliquait toute cette haine qu'il avait, que cette haine que le monde extérieur lui avait donnée, pour tout simplement aller de l'avant, pour tout simplement faire les choses. Alors, ça va dépendre de vous. Moi, je vais toujours vous dire qu'est-ce qui sera le meilleur pour vous. Enfin, je vais toujours préconiser qu'est-ce qui sera le meilleur pour vous. Si, moi je pense que parler positivement, c'est la meilleure des façons. D'accord? C'est, vous allez à la salle, ok, tu peux le faire, vas-y, nanani nanana. Mais vous devez faire en sorte que ce discours intérieur, ça vous permette de vous sentir mieux. Parce qu'au final, si ce discours intérieur vous fait que vous dégrader, mais vous permet de vous surpasser, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez réellement surpasser vos compétences pour au final vous dégrader, ou vous préférez tout simplement être dans la régularité et pas mettre d'intensité, mais au final avancer tout de même? Vous comprenez? Moi, je pense que... Alors, moi, je suis plus parti de parler positivement, comme elle est en train de dire. Moi, je suis énormément parti de ça, parce que je pense que parler positivement, ça vous permet tout simplement de vous sentir mieux. Et je vous rappelle encore une fois, nous n'avons qu'une seule vie. Une seule vie, et malheureusement, je pense que nous n'avons pas de temps à perdre à être malheureux, à vivre dans la douleur ou je ne sais quoi d'autre. Vous devez vous sentir mieux, vous devez vivre la vie pleinement, et c'est ce pourquoi vous devez évoluer de la façon la plus rapide possible pour pouvoir profiter de la vie au maximum. Ça va me tuer, je vais être fatiguée demain. Il faut arrêter de se parler comme ça et il faut plus voir les choses autrement. Même si cette séance n'a pas été incroyable, les perfs n'ont pas été bonnes, j'y suis quand même allée, j'ai fait ce que je pouvais, je suis fière de moi, de m'être bougée, je suis en train de me créer une habitude. Cette séance va me faire du bien, je sais qu'à chaque fois que je fais du sport, ça me remplit de bonheur. Au lieu de vous dire ça va me fatiguer, je vais être crevée et demain je vais pas rassurer. Pas du tout. Non, c'est voir le côté positif de cette chose. Sinon pourquoi vous le faites ? Clairement. Et c'est super important, je vous jure que ce que vous vous dites à vous, c'est la base de tout. Et le 10e conseil, les amis, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est tout simplement de vous inscrire sur TrainMeJu. Alors oui, Ok, pas mal. Bon, du coup, 10 conseils pour maîtriser l'autodiscipline, c'est bien, c'est parce qu'il y a énormément de bases dans ces conseils, donc effectivement, si vous suivez ces conseils, vous n'allez pas être perdu, mais je vais être parfaitement clair avec vous, si vous suivez ces conseils, peut-être que ça marchera les 2 premières semaines, mais vous n'arriverez certainement pas à créer une habitude, et... Ouais, mais c'était des conseils plutôt intéressants. Bien, on passe à la suite.